Alors il y a une particulièrement. génération dorée de footballeurs belges qui avaient un peu déçu, aussi bien à l'Euro 2016 qu'au Mondial 2014. Là, ils réalisent toutes les promesses qu'ils incarnaient et c'est très important parce que la Belgique est un pays extrêmement divisé entre Wallons et Flamands. Il n'y a plus grand-chose. Et oui, Même la qui les monarchie n'est réunit, pas oui. suffisante pour les réunir. Et par contre, les Diables Rouges, c'est aujourd'hui certainement l'élément le plus fédérateur de ce pays extrêmement divisé. Et on peut penser que les très bonnes performances et le très bon comportement de cette équipe va un petit peu insuffler un nouvel élément d'unité nationale qui manque beaucoup à ce pays. Nous aussi, on en a besoin de communion nationale, très clairement en France. C'est pour ça que, comme hier par exemple, entre 16h et 18h, la France est à l'arrêt. Tout est suspendu, c'est comme une Oui. parenthèse volée, Vous Pascal savez, Boniface. certains de vos collègues disaient « Ah, ça marche pas tellement, on sent rien dans cette équipe », mais pendant les matchs de poule, c'est toujours la même chose. Normal. Et puis, déjà en 2006, déjà en 98, à partir du moment où on passe la phase des poules pour aller au match à élimination directe, là, il y a beaucoup plus de mouvement. Et encore hier, le match était assez tôt, mais je pense que si par hasard et si par chance et par bonheur, la France se qualifie mardi pour la finale, les Champs-Élysées vont être complètement remplis dès la fin du match. Comme dans un rêve, titre par exemple le Parisien aujourd'hui en France, sur un Varane qui exulte après le premier but inscrit. Je sais que vous analysez aussi le côté un petit peu plus sombre du football avec les relents un peu trop patriotiques ou trop chauvins, mais on en a besoin de ce chauvinisme-là. Il faut distinguer le patriotisme soft qui s'incarne parce que c'est une fierté qui n'est pas agressive par rapport aux autres. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine de l'autre. Le football permet d'être fier de son pays sans haïr les autres. Parce que d'ailleurs, on a besoin des autres pour jouer. On a besoin des autres pour gagner. Sans adversaire, il n'y a pas de victoire. Et le football, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut effectivement chanter la Marseillaise, on peut brandir le drapeau national, mais ça n'incarne pas, ça ne signifie pas un rejet des autres. C'est plutôt une communion. Regardez pour l'Euro 2016, tous les gens de tous les pays venaient avec leur maillot national, les Croates, les Islandais, les Irlandais, et tout ceci se mélangeait très bien. Mis à part les incidents à Marseille avec les hooligans russes, il y a plutôt une communion des différents supporters, et dans les fan zones, les gens vont plutôt consoler ceux qui ont été vaincus, féliciter ceux qui ont gagné, et en tous les cas, fêter le match et de façon collective.